Sale histoire, inspecteur Joe. Sale histoire. Je dirais même plus, inspecteur Ralph. Sale histoire. C'est dans cette pièce que le corps a été retrouvé? Effectivement, j'ai même fait une marque à la craie sur le sol pour désigner l'endroit exact. Ah oui, je la vois. Mais la prochaine fois, dessinez les contours d'une silhouette, c'est moins ambigu. Je tâcherai d'y penser. Je peux aisément imaginer la scène. Une personne entre dans cette pièce, se retrouve face à face avec Johnson. Et ensuite? Je ne sais pas, j'ai toujours eu une imagination très limitée. Il faut à tout prix attraper le meurtrier, inspecteur Ralph. Vous avez bien raison, inspecteur Joe. Mais comment faire? Nous devons déduire. Déduire? Déduire? C'est-à-dire? Inspecter les indices, en déduire des faits. Voyons, inspecteur Ralph, ce que vous me dites là, c'est de la science-fiction. Non, inspecteur Joe, c'est la science de la déduction. Assurément, vous vous moquez de moi. Je peux par exemple déduire de votre ventre que vous êtes un gros mangeur. Quoi? Mais voyons, c'est scandaleux. Depuis quand est-ce que vous m'espionnez? Je n'ai rien fait de tel. J'ai juste remarqué que vous aviez une bedaine assez imposante en termes de volume. Et ensuite, par quel miracle avez-vous deviné que j'étais un gros mangeur? Eh bien, il se trouve, inspecteur Joe, que les gros mangeurs sont plus susceptibles d'avoir un gros ventre. Oui, je vous mentirais si je disais n'avoir jamais observé cette curieuse coïncidence. J'en ai donc déduit que vous étiez un gros mangeur. Mais c'est splendide! Une fois expliqué, ça paraît d'une simplicité enfantine, et pourtant lorsque vous avez affirmé que j'étais un gros mangeur, j'étais persuadé que vous disposiez de pouvoirs psychiques, tant vous aviez mis dans le mille, et ce sans même que je n'aborde le sujet durant nos nombreuses pauses déjeuner. C'est ce que l'on appelle la science de la déduction, inspecteur Joe. Utilisons donc ce procédé sur les indices dont nous disposons afin de déterminer qui est le meurtrier. C'est exactement ce que j'avais en tête. Comment avez-vous deviné? Oh non, inspecteur Ralph, je n'ai pas deviné. J'ai déduit. Brillant. N'est-ce pas? Fauteuil commodément placé dans un angle de la pièce, permettant à Johnson de surveiller les deux portes à la fois. Certainement pour mieux accueillir ses invités, comme tout gentleman se doit de le faire. Arme de main à portée de poing. Pour mieux protéger ses invités. Armure médiévale d'époque. Dénote un tempérament doux et pacifique. Relevé bancaire alarmant, plus d'argent, radiographie qui indique un cancer des poumons, plus rien à perdre. Par conséquent, il a très certainement décidé de vivre dans le calme et la résignation. Relevé téléphonique, multiples appels passés à d'anciens détenus. Sûrement pour organiser une randonnée. Sur le corps de la victime, gilet pare-balles, lampe, holster, rangers, matériel de crochetage de coffre-fort. Ce qui confirme la thèse de la randonnée. La banque Avalanche a été volée il y a peu. Attendez une seconde. Toute la banque? Non, seulement ce qu'il y avait dans le coffre-fort. Oh, Dieu merci. Les caméras de surveillance ont filmé 5 types armés qui semblaient avoir une certaine expérience du braquage. Johnson est un ancien militaire expert en infiltration renvoyé pour insubordination. Il a été interrogé à de multiples reprises dans des affaires de casse mais n'a jamais été inquiété. On peut donc en déduire avec une certaine assurance qu'il est au-dessus de tout soupçon. Les plans du coffre de la banque ont été retrouvés dans les affaires de Johnson. Il voulait sûrement faire sa petite enquête pour savoir s'il pouvait faire confiance à cette banque. Pour leur confier quel argent? Il était au fond du trou. Vraiment? Pourtant... Vieil ordinateur et vieille télé négligemment placés près de la porte, prêt à partir pour la poubelle. Ordinateur portable hors de prix payé en liquide. Télé HD écran plat également payé en liquide. Armure médiévale d'époque qui doit coûter une fortune. Enfin, si je me fie au cours de l'armure médiévale d'époque. J'ai une application pour ça sur mon iPhone. Mais où a-t-il trouvé tout cet argent? Comme je le dis toujours, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Ce qui signifie? Élémentaire, inspecteur Ralph. Johnson a trouvé tout cet argent par terre. Par terre? Bien sûr. Ne vous est-il jamais arrivé de trouver de l'argent sur le sol? Oui, bien sûr, mais jamais plus de 2 euros. Prenons ce fait scientifique, extrapolons-le, ajoutons-y un peu d'imagination et voilà le travail. Johnson a trouvé tout cet argent par terre, pièce par pièce, centime par centime, rue par rue et fontaine par fontaine. Peut-être bien. Mais reprenons notre enquête, voulez-vous? 3 des 4 anciens prisonniers que Johnson a contactés sont morts dans le cours de la semaine suivant le braquage de la banque et précédant l'assassinat de notre victime. D'après des témoins, on leur a volé de fortes sommes en liquide. D'après ces mêmes témoins, le voleur n'arrêtait pas de dire « Ah ah ah, je déteste partager !» Fin de citation. J'ai parlé au légiste. Il était aussi catégorique qu'il était bourré. Ils sont tous morts de vieillesse. Donc cela n'a rien à voir avec notre enquête. Bon sang, on fait fausse route depuis le début. Ouais, absolument rien à voir. Mais dans ce cas, qui est le meurtrier? Je sais parfaitement qui ils sont. Il y avait plusieurs meurtriers selon vous? N'est-ce pas évident? Cette pièce a plusieurs entrées. Il y avait donc plusieurs meurtriers. Bien évidemment, c'est d'une logique imparable. Et dans les romans policiers, les meurtriers sont toujours ceux que l'on soupçonne le moins. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Allons-y, inspecteur Ralph. Il est temps de procéder à l'arrestation. Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait ça, Joe. Moi non plus, Ralph. Moi non plus. Non, je veux dire, je n'arrive littéralement pas à le croire. Et pourtant, c'est la seule explication logique. C'est ma femme qui ne va pas en revenir. Et mon fils qui ne va jamais s'en remettre. Mais ça vaut le coup. La justice triomphe. Je dirais même plus, Ralph.
La justice triomphe.